Chers amis, chères étincelles de lumière, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui, peut-être qu'elle ne va pas être si petite que ça, j'en sais rien, je vais être assez spontanée, mais j'avais besoin de faire cette vidéo en urgence, en fait, pour vous prévenir. Et en même temps, je vais vous raconter les confirmations que moi j'ai eues à mon niveau. Donc il y a à peu près plus d'une semaine, un de mes chevaux, donc vous avez vu dans ma vidéo, je vous ai présenté mes chevaux sur ma chaîne. J'ai un cheval qui s'appelle Kunturi. Kunturi, ça veut dire le messager des esprits des ancêtres. Et c'est une âme très évoluée que je ressens, qui est venue à moi justement, et qui représente cette personnalité qui est la mienne, de celle qui aide les gens, de celle qui est en mission, de la thérapeute qui est en moi. Et donc il a cette caractéristique qu'il est assez sensible et il absorbe beaucoup les énergies, et j'ai l'impression qu'il fait ce travail comme moi de transmutation. Il y a à peu près une semaine, il a commencé à développer une sorte de maladie de peau. Ça a commencé à l'oreille droite et puis ça a commencé à peler, donc le poil est tombé, la peau était à vif et comme ça le piquait, ça le brûlait beaucoup, il se frottait à la barrière de son enclos et ça a commencé à faire des blessures jusqu'au sang, c'était atroce. Ça a commencé à se propager vers l'encolure du côté droit, puis du côté gauche. Et donc, j'ai consulté un vétérinaire, il m'a dit que c'était une sorte de gale, il m'a donné un traitement, des produits et tout. Et en fait, j'ai eu une réaction assez exagérée, moi qui d'habitude, enfin j'ai vu des choses pires, hein, j'ai assisté des animaux, des accidents, des choses vraiment très traumatisants en fait. Et donc ça me paraissait bizarre que j'ai cette réaction assez exacerbée par rapport à cette maladie de peau voilà, qui a un remède très simple et qui va guérir, enfin pas très rapidement, mais qui va guérir. Donc, et puis j'ai commencé à me sentir drainée, je me suis sentie déprimée, j'avais plus envie de rien faire, je suis vraiment entrée dans une dépression les derniers jours. Et tout le monde me disait: «Mais Stéphanie, pourquoi tu es triste comme ça? C'est pas grave, ça va aller, machin». Et donc, moi je me disais: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Et donc quand je fais le soin ETR à distance, je le fais souvent à mes animaux aussi et aux personnes de ma famille. Et donc là, je fais un soin ETR à mon cheval, à Kunturi, pour l'aider dans sa guérison. Et quand je me connecte à son énergie, je sens qu'il est connecté à moi, donc comme si on était un. Et je sens des cordons énergétiques, mais de partout, en train de me pomper l'énergie comme du vampirisme. Et entre autres, d'autres personnes, des personnes de mon entourage ou des choses comme ça, oui, des choses comme ça, je sens des entités très denses et je rejoins une de ces cordes, donc je vais jusqu'au bout du cordon et il y a une entité là que je vois très obscure et la première chose qu'elle me dit c'est: j'ai faim et j'ai besoin de sang. Et donc, je commence à faire le nettoyage, je coupe tous les cordons, j'appelle la source, j'enveloppe dans la lumière, je fais mon rituel que je vous expliquerai après en fin de vidéo. Et je fais ça 2 jours de suite et après 2 jours, c'est bon, je recommence à avoir mon énergie, je commence à me sentir centrée, j'arrive à avoir la clarté suffisante, voilà, je sors de ma dépression et de cette tristesse intense que je ressentais, de cette douleur, de cette souffrance. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont canalisé également à propos des chevaux mutilés en France. Et je commence à faire la relation avec Kunturi, qui est une âme donc, qui est là pour transmuter. C'est un cheval, hein, il a incarné en tant que cheval, c'est pas pour rien. Et c'est comme s'il me disait, voilà, je transmute cette douleur à travers moi. Et donc là, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est pas la première fois que j'attire en fait des chevaux qui viennent pour faire ce travail de transmutation. Donc sachez que les âmes incarnées dans les animaux sont des âmes angéliques, viennent là souvent en sacrifice pour transmuter les énergies. À travers leur corps, à travers la souffrance de leur corps, voilà, ils ont décidé de faire cette tâche et de remplir cette mission. Et donc Kunturi est en train de remplir cette mission. Et donc le cheval, qu'est-ce que ça symbolise? La liberté, la puissance. Et donc vous vous souvenez que cette élite satanique, donc ces entités reptiliennes draconiennes, puis ces hybrides humains qui ont vendu leur âme au diable, procèdent à des rituels sataniques, où leur alimentation en fait de ces entités, donc ces entités hybrides,
s'alimentent de ça, les entités dans les plans supérieurs s'alimentent de ça et Moloch, Satan s'alimente de ça. Donc il s'alimente énergétiquement de notre souffrance et de notre douleur. C'est pour ça qu'on maintient la population mondiale dans une sorte d'esclavage, stressé, anxieux, tout le temps en train de courir, en train de se préoccuper pour le futur. Cette énergie de préoccupation, d'anxiété alimente ces entités. Et sur le plan physique, ces entités ont besoin de sang. Ce sont des vampires, ils ont besoin de sang. Donc vous connaissez parfaitement l'adrénochrome. Si vous ne connaissez pas, allez chercher ou regardez mes vidéos antérieures. L'adrénochrome, c'est donc la récolte de sang rempli d'une hormone d'adrénaline. Quand on fait souffrir quelqu'un très fortement, cette hormone se charge et donc quand on récolte le sang, ce sang c'est un caviar pour eux. Donc ils utilisent donc les enfants parce que c'est le caviar pour eux, la chair, le sang le plus pur. Donc vous savez bien que depuis quelques mois on en a conscience, mais apparemment ça avait déjà commencé avant, le nettoyage des tunnels souterrains, des villes souterraines où ces entités reptiliennes draconiennes et ces hybrides humains reptiliens draconiens procédaient à cet esclavage où ils prenaient des femmes, on les fait se reproduire, on utilise leurs enfants, tout ça pour cette alimentation dont ils ont besoin afin de continuer leur contrôle et sur cette planète. Donc on leur a coupé cette alimentation, on leur a enlevé, on nettoie les tunnels, on sort les enfants. Et donc ils ont faim là, ils n'en peuvent plus là. Là, ils ont besoin, mais c'est très basique, hein, c'est plus voilà, recherché, hein, c'est j'ai faim et j'ai besoin de sang. Donc, comme il n'y a plus d'enfants sous la main, comme maintenant ils sont en train d'être démantelés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent aux animaux. Et les chevaux et les animaux de la ferme, c'est notamment leur victime maintenant. Donc, je voulais confirmer ça avec ma propre expérience, avec ce qui s'est passé avec mon cheval, avec la méditation et la vision que j'ai eue, pour confirmer en fait que c'est bien ça, que c'est bien du vampirisme et que là maintenant ils s'en prennent aux animaux afin de récolter ce sang et de s'alimenter. Je rebondis sur ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, la reine d'Angleterre, son double ou son clone qui continuait le plan obscur, était passée à la télévision en Angleterre et avait signalé et avait dit, entre autres, comme ça, comme si de rien n'était, oui, à cause de cette pandémie du coronavirus, pour votre sécurité, celle de vos enfants, il se peut qu'à un moment donné, on doit séparer vos enfants de vous pour leur propre sécurité. On pourrait les placer dans des établissements afin de les suivre et de voir leur évolution et pour pas qu'ils contaminent les autres personnes. Donc là, vous savez bien que le plan obscur et l'obscurité doivent toujours révéler ce qu'ils vont faire. Ça, c'est une loi divine. Ils sont obligés de révéler ce qu'ils vont faire et nous, soit on accepte, soit on dit non. Donc là, entre le libre arbitre. Donc ils révèlent toujours tout ce qu'ils vont faire à travers leur propre discours, à travers des symboles, à travers la musique, à travers la télévision, les films, tout est très clair. Leur plan est très clair. Donc elle avait prévenu que ça allait arriver, les gens ils étaient choqués, ils disaient « Oh non, ils vont nous enlever nos enfants, qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, je vous conseille, mais là c'est urgent et si vous êtes encore en train de douter, vraiment j'espère que ce que je vais vous dire va vous aider à prendre votre décision. D'habitude, vous savez que mes vidéos sont très positives, sauf que j'essaye de maintenir toujours la victoire de la lumière parce que ça doit être notre focus, c'est notre ligne de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce qui est en train de se passer, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en danger. Comme je vous ai dit, on ne va pas sortir brûler des antennes pour se mettre en danger afin qu'on nous mette en prison. Ben non plus, vous n'allez pas mettre vos enfants à l'école. Parce que là, les piliers de la matrice sont en train d'être démantelés. C'est-à-dire que l'éducation, l'économie, les finances, la religion, la politique, tout est en train d'être démantelé. Donc vous vous éloignez de ces piliers parce que ces piliers vont tomber et si vous êtes dans un de ces piliers, vous allez tomber avec ces piliers. C'est-à-dire que là maintenant, si vous utilisez l'école, si vous envoyez vos enfants à l'école parce que voilà, vous devez travailler, vos enfants les mettez à l'école, il faut que vous trouviez une autre alternative. Sortez vos enfants des écoles.
parce que le plan obscur est encore en marche là. Le plan obscur, il est encore en marche. Vous n'allez pas mettre en danger vos enfants en les mettant à l'école. J'ai vu des mères d'enfants qui avaient été à l'école là. Sa fille, elle est rentrée, elle ne pouvait plus respirer. On l'a envoyée dans les toilettes pour qu'elle puisse baisser son masque afin de respirer. Les enfants vont tomber malades si vous les laissez autant d'heures avec un masque sur le visage, en train de respirer son propre dioxyde de carbone. C'est prouvé, hein, on sait maintenant que le masque est dangereux pour la santé. Donc si l'école vous oblige à vos enfants à porter un masque, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Numéro 1. Numéro 2, à l'école, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. L'école et ce pilier va être utilisé par l'état profond. Et donc, ils peuvent envoyer des directives pour dire, voilà, tous les enfants de cette école vont être testés au Covid. S'ils testent votre enfant et que votre enfant est positif, parce que maintenant, il faut savoir que presque tout le monde est positif au Covid. Si tu as des symptômes de grippe, si tu as n'importe quoi comme symptôme, tu es positif au Covid. Entre autres que les tests sont truqués. Donc, vous n'allez pas mettre vos enfants à risque d'être positifs au Covid, parce que s'ils sont positifs au Covid, déjà ils vont utiliser ces chiffres pour pouvoir reconfiner, et en second, ils peuvent vouloir vous enlever vos enfants et les mettre dans des établissements spécifiques, des établissements où vous ne verrez plus votre enfant, et après vous avez le risque de plus jamais revoir votre enfant. D'accord ? Je suis obligée de dire ça parce que je m'en voudrais de ne pas vous avoir prévenu. Je ne mets pas mes enfants à l'école. Et je suis dans une école alternative. Hein. Je suis dans une école alternative ici au Pérou, machin. Je ne mets pas mes enfants à l'école là. Dans cette année, et tant que je sens qu'on est dans ce chaos et il y a une sorte de lutte, je ne vais pas mettre mes enfants à l'école. Donc, s'il vous plaît, si vous avez mis vos enfants à l'école, organisez-vous, faites ce que vous voulez, mais n'envoyez pas vos enfants à l'école en ce moment précis, maintenant. Surtout, prenez cette décision pour vos enfants, parce que voilà, je m'en voudrais de ne pas vous avoir prévenu. J'espère que ça ne va pas se passer, mais ça plane, là, ça plane sur nous ce danger. Parce que l'état profond, là, il utilise tout et n'importe quoi pour pouvoir ramener des victimes, pour se prendre ses proies, quoi. Donc, je fais la relation avec le sang et tout ça. Là, maintenant, c'est basique, ils ont besoin de nourriture. Et les enfants, comme a dit la reine, c'est leur nourriture privilégiée. Ils sont en manque, ils n'en peuvent plus. Donc oui, la reine, là, elle est hors jeu et tout ça, les grosses têtes. Mais tout le reste de la pyramide continue de soutenir le plan. Et il y a des hybrides et il y a beaucoup d'entités encore. Il y a beaucoup d'entités qui s'alimentent de ça. Donc ils essayent de continuer de se restructurer parce qu'ils sont en train de se démanteler. Donc ils essayent de lutter pour lutter contre ce démantèlement et pour se restructurer et se revivifier grâce à leur aliment primaire qui est le sang. Ce sont des vampires, nous sommes leur aliment, comme nous mangeons les animaux, ils nous mangent, ils nous sucent notre sang et ils s'alimentent de ça. Et nos enfants sont leur proie, gardez vos enfants chez vous s'il vous plaît. Maintenant, c'est pas la peine de flipper, hein, c'est pas la peine de... Prenez vos responsabilités, parce que faut arrêter d'avoir confiance là. Là, on ne peut plus avoir confiance dans les piliers de la matrice. Là, vous n'avez plus confiance dans les piliers de la matrice. Là, c'est en train de se démanteler, la corruption, tout est en train de sortir à la lumière. Donc, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants dans un de ces piliers, quoi, dans l'éducation. Si les éducateurs qui étaient à l'école pensaient à nos enfants, ils ne pourraient pas voir nos enfants avec des masques pendant tout le temps, quoi. Ils ne peuvent plus jouer ensemble. Ils ne peuvent plus respirer en liberté. Ils sont... Mais c'est horrible, quoi. C'est vraiment une maltraitance, c'est un abus. Et il faut absolument que vous leviez contre ça. Donc je sais que la majorité d'entre vous peut-être ne met pas ses enfants à l'école, mais au cas où il y en a d'entre vous qui ont encore des doutes, je voulais faire cette vidéo pour vous dire, s'il vous plaît, sortez vos enfants des écoles. Sortez vos enfants des écoles, organisez-vous avec des parents pour
un matin chez une, un matin chez l'autre. Voilà, il faut s'unir. C'est sûr que si on reste chacun de notre côté, là, dans la peur, machin, c'est normal qu'on ne peut pas être fort, mais on s'unit. Moi, avec ma voisine, voilà, les enfants, ils vont chez elle, après ses enfants, ils vont chez moi, après on se tourne, on tourne avec une autre copine, voilà, mais on s'entraide, quoi, on s'unit, on est plus fort quand on est unis et c'est plus léger à porter parce que forcément, si tu es toute la journée avec tes enfants, ils sont enfermés à la maison, pareil, c'est malsain pour eux, mais voilà, c'est un temps difficile à passer, toutes les âmes ont décidé de vivre ça, mais voilà, faisons en sorte voilà, on peut les emmener au parc, on peut les emmener faire des choses, tant qu'ils sont avec nous, quoi. Mais l'école, non. L'école, s'il vous plaît, retirez vos enfants des écoles. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo un peu urgente pour vous demander de retirer vos enfants des écoles, pour vous rappeler ce qui est en train de se passer. L'état profond et ces entités sont en train de lutter, mais fortement là en ce moment. Ils jouent leur dernière carte. Attendez-vous à ce que les turbulences soient de plus en plus fortes. Mettez-vous à l'abri. Je vous rappelle la métaphore de Jésus qui sert le thé. Continuez de servir le thé, faites des choses simples, mettez de la musique, jouez avec vos enfants, faites des choses simples de la vie quotidienne. Vous prenez pas trop la tête, focalisez pas sur ça. Je vous le dis pour que vous le sachiez, mais je veux pas que vous commenciez à focaliser sur ça. Sortez vos enfants des écoles, c'est tout, vous agissez et c'est bon, vous êtes en sécurité. Tant que vous reprenez votre souveraineté et que vous mettez en sécurité, personne ne va rien vous faire, on ne va pas rentrer dans votre maison, vous prendre vos enfants. Mais ne les mettez pas à l'école parce que là, on ne peut pas savoir ce qu'ils vont leur faire, ils vont leur faire un test et puis tu vas chercher ton enfant à l'école à midi et on va vous dire « Ah, je suis désolée, on l'a testé positif et on a dû le mettre dans un établissement, vous ne pouvez pas aller le voir. » Ça va te faire quoi quand ils vont te dire ça ? Voilà, je suis obligée de vous le dire, d'accord ? Et vous savez que je suis quelqu'un de hyper positif, je suis très positif, mais je ne suis pas non plus bisounours, d'accord ? Donc quand il faut dire, je le dis, et là je vous le dis, s'il vous plaît, retirez vos enfants des écoles. Donc les rituels qu'il faut faire, alors là aussi je vais être très spécifique. Après ce qui m'est arrivé là cette dernière semaine, pourtant moi je suis assez disciplinée. Sauf que je me suis laissée emporter apparemment, et comme je suis très empathique, c'est facile pour moi de me pomper de l'énergie, c'est facile pour moi de créer des cordons et de me prendre de l'énergie. J'ai été moins attentive que d'habitude, ou peut-être il y a beaucoup plus de vampirisme en ce moment, chose qui est vraie. Donc, redoublez dans vos rituels. Alors, le rituel que vous allez faire, déjà, conseil pratique, vous relaxez, vous reposez. D'accord ? Surtout pas, vous n'allez pas dans les informations dramatiques, n'allez pas regarder des vidéos qui vous baissent la fréquence, non. Une fois qu'on connaît le plan obscur, on n'a pas besoin de continuer d'aller voir les enfants qui subissent ça, les choses horribles. Non, c'est bon, là, il faut arrêter. Parce que sinon, ça devient une addiction et ça continue d'être là dans votre subconscient et de vous baisser la fréquence. Donc, une fois qu'on connaît le plan obscur, c'est bon, on le connaît, on prend ses mesures. Et on prend ces mesures en action et on prend ces mesures en énergie, c'est-à-dire que je ne vais pas laisser la peur m'envahir. Je connais leur plan, ils ne vont pas avoir mes enfants et ils ne vont pas m'avoir. D'accord ? Je suis souverain dans ma vie. Donc, laissez pas votre victimisation reprendre le dessus. Je libère ma victimisation, je suis le pouvoir dans ma vie. Il y a un plan divin. On n'est pas seul, d'accord ? Mais il y a des choses que les galactiques, les êtres de lumière ne peuvent pas faire, c'est-à-dire votre libre arbitre. Si toi, tu décides d'envoyer tes enfants à l'école alors qu'on t'a dit que non, ne fais pas ça, ben, si tu as un doute, ne le fais pas. Maintenant, si toi, tu crois que c'est du n'importe quoi ce que je suis en train de dire, envoie tes enfants à l'école. Il va peut-être rien t'arriver, tu vois, mais voilà, c'est à toi de ressentir, ce que tu veux faire. Depuis, moi, ce n'est pas depuis la peur que je prends ma décision, hein. C'est depuis la connaissance du plan obscur. Bien sûr, j'ai peur pour mes enfants, hein, je suis une mère, mais je veux dire, je ne sais pas comment expliquer, c'est pas comme si je prenais ma décision depuis la peur, c'est depuis le plan que je connais, c'est-à-dire je connais le plan obscur et je connais le plan divin. Et comme je suis connectée à la source, je sais aujourd'hui que c'est pour mon bien de rester un peu isolée, de pas trop me mettre dans les piliers de la matrice. Je sais que c'est bon pour moi, donc je suis ce qui est bon pour moi, je me mets en sécurité.
Donc vous relaxez, vous reposez, vous avez le contact à la nature qui est très important. Sortez de chez vous, allez dans la nature, allez vous balader avec vos enfants, d'accord? Sortez-les parce que si vous les enfermez toute la journée, c'est normal qu'ils vont péter un câble, comme nous aussi. Sortez-les dehors, dans des parcs, dans la forêt, là où vous pouvez retirer votre masque, emmener les vélos, je sais pas. Mais faites des choses dans la nature, contact avec la nature, avec les animaux, marchez pieds nus. Même s'il fait un peu frais, c'est bien, la rosée du matin ou peu importe, marcher pieds nus, ça vous purifie, ça vous décharge de ces énergies, d'accord? Parce que là, on a tendance à être vampirisé. La méditation, la relaxation, la danse, la musique, des moments joyeux, tac, tac, avec vos enfants, surtout ne leur propagez pas la peur ou quoi, simplement, voilà, tu iras pas à l'école parce que voilà, cette année, ça va être une année spéciale, tu vas pas leur dire oui parce que machin, non, tu évites de leur faire connaître ça parce que eux, leur but, c'est de maintenir la joie, la bonne humeur, donc il faut les laisser être joyeux, bonne humeur, il faut surtout pas les contaminer avec ces choses-là, d'accord? Alors, le rituel ensuite, c'est se brancher à la source. Donc tous les jours, il faut que tu fasses ça pour maintenir ta fréquence. N'attends pas d'être au bout du rouleau parce que si je ne fais pas mes exercices, je commence à être pompée et je m'en rends compte qu'au bout d'une semaine et là, je suis un désastre. N'attends pas d'être au bout du rouleau pour faire ces exercices. J'insiste, fais-les au quotidien, ça va te prendre 5 minutes. Fais-les au quotidien, s'il te plaît. Pour ton bien-être, pour ta stabilité, pour te maintenir en haute fréquence, pour être protégé, fais ça au quotidien. Non seulement toi, mais toute ta famille va être protégée. D'accord? Donc, à part ce que j'ai dit avant, au quotidien, tu te branches à la source, c'est-à-dire tu te connectes, comme si tu avais comment on dit ça, je trouve plus le mot en français, comme si tu avais tu sais, un câble, quoi. Tu te branches à la source, tu peux imaginer ça comme un tunnel entre toi, ton chakra couronne et l'univers. Tu appelles la source, tes guides, ta famille galactique, d'accord? Et tu demandes à couper et à libérer et à annuler toutes les entités spirituelles, systèmes de contrôle, implants, étiquettes et cordons énergétiques. Tu peux noter, tu fais pause avec la vidéo et tu notes. Je demande à la source, à mes guides, à tous les êtres de lumière, à ma famille galactique, de couper, de libérer, d'annuler toutes les entités spirituelles, systèmes de contrôle, implants, étiquettes et cordons énergétiques. Et à ce moment-là, tu visualises comme la source avec sa lumière, donc que tu es connecté par là, boum, elle t'enveloppe de lumière et elle coupe tous les cordons, tu vois les entités qui partent, tu vois, tu visualises, tu imagines avec le pouvoir de ton imagination. D'accord? Tu nettoies tout ça, tu laisses la lumière faire son travail, tu as confiance, tu sais que ça marche parce que ça marche. Et s'il y a quelque chose qui dit oui, ça ne marche pas, tu dis je libère le doute, je libère les peurs. Et tu continues, tu laisses la lumière faire son travail, t'appelles tes guides, t'appelles la source. D'accord? Et tu absorbes dans cette lumière les énergies d'amour inconditionnel, de protection, d'abondance, de confiance. Voilà. Et tu visualises cette énergie qui te couvre, qui t'enveloppe, qui rentre dans toutes les cellules, dans tous les organes et qui prend un espace, ton espace de champ énergétique. Et tu visualises une capsule autour de toi, une capsule cristalline de protection. Et donc tu visualises cette capsule cristalline de protection autour de toi, comme une bulle de savon, hein, et tu la remplis de ces énergies d'abondance, de protection, et tu visualises donc que ça prend toute la capsule, et une fois qu'elle a pris toute la capsule, tu étends cette capsule et tu enveloppes ta maison, tu enveloppes tes animaux, tu enveloppes tes enfants, tu enveloppes qui tu veux. Et tu visualises, moi je visualise le corps de mes enfants rempli de lumière avec leur propre capsule cristalline de protection à chacun, mais la mienne elle enveloppe tout le monde et je la dirige vers ces personnes, d'accord? Donc il y a différentes manières de visualiser, ça c'est la mienne. S'il y en a une autre qui te naît pendant que tu es en train de le faire, laisse-le faire parce que c'est ton subconscient, c'est ta connexion divine qui va te montrer la façon que toi tu as de protéger. Tu vois, mais voilà, je vous donne ça pour que vous puissiez utiliser et commencer avec quelque chose. Donc toujours, j'appelle la source. La connexion que vous avez besoin en ce moment, les deux connexions nécessaires, c'est celle avec la terre. Donc vous pouvez visualiser que vous avez des racines aux pieds comme si vous avez des racines d'arbres qui rentrent dans la terre. Vous sentez la stabilité, la puissance, l'amour inconditionnel de la terre.
D'accord? Ça, vous pouvez l'aspirer, vous pouvez le placer dans votre cœur, au niveau du chakra du cœur. Et ensuite, du chakra couronne, vous êtes connecté à la source. Et là, vous prenez tout, l'abondance, la protection, la confiance en le plan divin. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient interférer avec ça, dans votre esprit, ça se peut qu'il y ait des programmations encore. Ah oui, mais ça ne marche pas. Oui, mais ça ne sert à rien. Oui, mais ça n'existe pas. Je libère. Je libère et je me libère de cette croyance. Aujourd'hui, je crois, j'ai confiance, je sais, je suis un être divin, je suis protégé, je suis en sécurité. Travaillez sur ces croyances de sécurité, de protection tous les jours. Visualisez votre capsule. Enveloppez les gens dans cette capsule et voilà, et faites-le au quotidien, sans peur, avec confiance, libérez la peur, les doutes, hein, vraiment, et faites ce rituel, d'accord? Il y a aussi, vous pouvez aussi dire, seul l'amour et la lumière peuvent pénétrer ma capsule. C'est-à-dire que peut-être s'il y a, forcément vous avez envie de laisser les hautes fréquences entrer dans votre capsule, laissez-les, vous avez le droit de prendre des choses du monde extérieur, hein. Mais tout ce qui ne vibre pas en fréquence, au-delà de la 5e dimension, ne peuvent pas pénétrer ma capsule. Donc je suis immunisée, protégée de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension. Voilà, prenez note, utilisez ces affirmations au quotidien. Vraiment, vous verrez les résultats si vous utilisez ça au quotidien. Laissez pas passer plusieurs jours parce qu'en ce moment, les attaques sont hyper fortes et on a besoin de votre lumière. Donc le guerrier de lumière, il est vigilant. Le guerrier de lumière, il est là avec son épée, il est mais attentif, il baisse pas la garde, quoi. Il baisse pas parce que sinon, boum, ça m'est arrivé. Donc je vous dis ça, restez vigilants, disciplinés dans vos exercices, vos affirmations connectées à la lumière. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous envoie toute ma lumière.